Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens demander les excuses pour les vidéos qui étaient coupées brutalement. La technologie, c'est comme ça. Et là, je vais reprendre un peu le résumé. Je ne vais pas recommencer à zéro, mais je vais m'arrêter. Je vais débuter là où je disais qu'il y avait les animaux qui me parlaient. Les squelettes qui me parlaient, les animaux vivants. Et là, comme je fouillais, et du coup, je suis arrivée dans un endroit là où je devrais me cacher. C'était comme le camp de Chinois qui avaient des larges. Et ces gens-là qui me suivaient, ils étaient partis à droite et moi, je suis allée à gauche. Après, je me suis cachée. Du coup, comme ils avaient des flèches, je me suis dit, il faut que je me cache. Comme ça, ils ne vont pas me voir. Et là, ils me poursuivaient. C'était pas, ils ne me voyaient pas dans leurs yeux. Je voyais, tu vois, comme les chiens, ils marchent. Ils sentaient l'odeur. Donc, mon parcours, c'était comme ça. C'était à travers l'odeur, ils commençaient à me poursuivre. Et quand je me suis cachée, comme ils ne me voyaient pas, et là, je les ai vus. Maintenant, quand j'ai pris l'arche qui était à côté de moi, parce que c'était suspendu, il y avait beaucoup, et quand j'ai bougé, l'effet que j'ai voulu décrocher un arche et puis les restes de ça commençait à bouger. Et maintenant, le bruit là a attiré ces gens-là. Maintenant, ils sont venus vers moi. Ils étaient en face de moi. Le but, c'était la puissance du sang de Jésus. Parce que moi, je me disais, on prie le sang de Jésus. Est-ce que prier le sang de Jésus, c'est une prière? Et qu'on devrait prier à tout moment. J'ai demandé à Dieu qui me montre la puissance du sang de Jésus. Et ce jour-là, vraiment, j'avais vu la puissance du sang de Jésus. Et quand ils sont venus, ces gens-là, bon, dans ma tête, je ne pensais pas à la prière du sang de Jésus. Souvent, devant des attaques comme ça, on utilise toujours le nom de Jésus parce que la Bible dit, vous chasserez les démons au nom de Jésus. Et après, quand j'ai vu ces gens-là s'approcher, j'ai pris l'autorité, j'ai dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui ne s'approchent pas de moi. J'ai chassé les esprits mauvais, j'ai prié, j'ai pris l'autorité au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'y avait pas de réaction. Par contre, ces gens-là avançaient vers moi. Et quand j'ai vu qu'ils commençaient moins d'un mètre, ils étaient tout près de moi, maintenant, ils ont pris l'attitude de me lancer des flèches. Et du coup, quand j'ai vu tout de suite, le nom de Jésus n'agissait pas. Lorsque j'ai parlé, Seigneur Jésus, couvre-moi par ton sang. Quand j'ai parlé, Seigneur Jésus, couvre-moi par ton sang. Et en ce moment-là, j'ai vu les flèches. Tous ces gens-là qui tenaient des flèches, s'étaient tombés comme des pluies. Tout, il n'y avait rien. Ils sont restés debout comme des statues. Et en ce moment-là, je me suis réveillée. Et là, j'ai compris, j'ai vu effectivement, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Et là, j'ai compris aussi quand nous prions, il y a des moments, des attaques qu'on va utiliser les noms de Jésus. Il y a des moments aussi qu'on va utiliser le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est vrai, il a une puissance devant la maladie, comme dit la Bible. La Bible nous dit,
par tes maîtresses, nous sommes guéris. Mais moi, je me disais, en ce moment-là, j'étais pas malade. Mais quand j'ai vu, j'ai utilisé la prière de sang de Jésus devant les ennemis, c'est-à-dire que même dans le sang de Jésus, il rend nos ennemis invisibles. Et là, j'ai compris, quand les enfants d'Israël ont mis les traces des sangs de l'agneau devant leurs portes, et quand l'ange de la mort, il va passer outre, il va pas entrer dans la maison des enfants d'Israël. Pour dire que l'ange de la mort, quand il va passer, ils vont pas voir la maison, ils seront aveuglés. C'est-à-dire que le sang de Jésus rend les ennemis aveugles. Le sang de Jésus, quand il te couvre, tes ennemis, ils ne peuvent pas voir. C'est important dans nos vies de demander à Dieu le sang de Jésus, de lui rappeler, il a versé son sang à cause de nous pour nous donner la victoire. Parce qu'il ne s'arrête pas seulement parce que il rend nos ennemis invisibles. Le sang de Jésus guérit, le sang de Jésus nous donne la victoire. Et le sang de Jésus rend nos ennemis aveugles. Ça dépend que le Saint-Esprit va vous utiliser. Aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup, c'était juste la suite de sang de Jésus. Mais pour terminer toujours dans le sens des combats, deuxième vision que je vais m'arrêter là, c'était, vous voyez souvent ici en France, quand les enfants font des sorties, sorties de l'école pour aller dans le musée ou visiter un endroit touristique comme ça ou aller au cinéma, souvent on demande des parents pour accompagner les enfants. Et moi, on m'avait donné la responsabilité d'accompagner les enfants qui étaient dans les ténèbres pour que je les ramène dans la lumière. Et là, j'ai vu les groupes de gens, le groupe des enfants que je devrais ramener dans la lumière. Et là où nous étions, c'était un peu ténébré. Maintenant, j'ai commencé à les accompagner. Arrivé là où il y a la séparation entre les ténèbres et la lumière, il y avait un serpent. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait un serpent. Et du coup, j'ai écrasé la tête du serpent dans le cheville. J'ai senti juste une douleur et quand j'ai regardé, j'avais écrasé la tête du serpent sans se rendre compte. Et je me suis blessée. Après, quand j'ai ramené les enfants dans la lumière, du coup, j'ai dit, mais je suis blessée. Et quand j'étais blessée, c'était dans les chevilles. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais le serpent m'a mordu dans le cheville, là où il y a les tendons. J'ai dit, mais là, il y a des venin qui va, peut-être avec les venin du serpent, je vais mourir. Il faut que je me rende à l'hôpital. Et après, j'ai cherché les transports pour y aller, mais je n'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai vu beaucoup de gens qui font des parents pour accompagner les enfants. Et moi, on m'avait donné la responsabilité d'accompagner les enfants qui étaient dans les ténèbres pour que je les ramène dans la lumière. Et là, j'ai vu les groupes de gens, le groupe des enfants que je devrais ramener dans la lumière. Et là où nous étions, c'était un peu ténébré. Maintenant, j'ai commencé à les accompagner. Arrivé là où il y a
la séparation entre les ténèbres et la lumière, il y avait un serpent. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait un serpent. Et du coup, j'ai écrasé la tête du serpent dans le cheville. J'ai senti juste une douleur et quand j'ai regardé, j'avais écrasé la tête du serpent sans se rendre compte. Et je me suis blessée. Après, quand j'ai ramené les enfants dans la lumière, du coup, j'ai dit, mais je suis blessée. Et quand j'étais blessée, c'était dans les chevilles. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais le serpent m'a mordu dans le cheville, là où il y a les tendons. J'ai dit, mais là, il y a des venin qui va, peut-être avec les venin du serpent, je vais mourir. Il faut que je me rende à l'hôpital. Et après, j'ai cherché les transports pour y aller, mais je n'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient la queue. Ils ont dit qu'il y avait un guérisseur et tout le monde venait, les gens ils étaient malades, toutes sortes de maladies. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Après, je me suis dit, bon, comme ici, il y a un guérisseur, au lieu d'aller à l'hôpital, parce que c'est loin, je vais m'arrêter ici. Comme ça, je vais expliquer à la personne que j'ai les morsures du serpent dans mon tendon, dans le cheville. J'ai fait la queue. Et après, arrivé à mon tour, j'ai expliqué au monsieur qui guérissait les malades. Je lui ai expliqué, j'ai dit que, écoute, j'allais accompagner les enfants comme j'avais dit, mais il y avait un endroit entre la lumière et les ténèbres, il y avait un serpent que j'avais écrasé sa tête. Maintenant, j'ai une blessure. Et après, la personne me dit, il a dit, ne t'inquiète pas, la blessure du serpent ou le venin du serpent, ils vont rien te faire. Ni la maladie, ni les poisons. Vas-y, ne t'inquiète pas. Et après, je suis sortie. Il m'a rien dit et j'étais pas malade, j'étais normale. Il m'a précisé même la maladie sur moi, la maladie n'aura pas de pouvoir sur moi. Et là, vous savez, quand je lis dans la Bible, là où ils avaient écrit, quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu a dit, la femme écrasera la tête du serpent, j'ai vu les versets là. Et quand moi j'ai vu ça aussi, j'ai écrasé aussi la tête du serpent qui m'a blessée. Bon, bien que la blessure là signifie quoi, je ne sais pas. Et ça m'a fait quelque chose. Vous savez, ma demande est que des fois, Dieu me donne le discernement. Si vous qui écoutez toutes ces visions que je suis en train d'expliquer, n'hésitez pas à m'écrire, soit dans les commentaires. Si tu as la sagesse ou si tu as un don de discernement, veuillez m'écrire pour partager ce que tu as comme connaissance de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je salue tout le monde qui me soutient. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vivre la main de Dieu. Jésus nous aime. Nous aussi, à notre tour, nous allons lui montrer aussi
notre amour. Bientôt, Jésus-Christ revient. Soyez prêtes. Ne soyez pas distraites. Je voulais juste vous signaler, il y a d'autres personnes qui commencent ils se posent des questions, ils me demandent, tu es devenu pasteur ou prophétesse et tout. Non, je suis juste une simple personne qui veut témoigner l'amour, la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu qu'il a fait en moi. Je suis ni pasteur, ni prophétesse, ni, je sais pas, les noms. Je suis juste une simple servante de Dieu. Et que Dieu vous garde, vous protège. Je salue mon frère évangéliste Henri. Que Dieu te bénisse abondamment. Je salue aussi Jessica, ma belle-sœur. Que Dieu te bénisse. Maman Suzanne, que Dieu te bénisse. Jamie Lomingo, que Dieu te bénisse. Tout le monde qui sont chers, que Dieu vous bénisse. Tous les enfants de Dieu, je vous aime beaucoup. Que Dieu nous garde, nous protège. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Au revoir et bye bye.